c'est en préparant ce colloque et en m'adressant à des éventuels intervenants que j'ai compris l'énormité et mesuré l'énormité de l'idée et de la demande. J'ai d'ailleurs eu des collègues qui ont préféré ne pas intervenir parce que c'était quelque chose de trop lourd à porter. Mais c'est vrai que la question que soulève ce colloque, pourtant formulée très simplement, cette question est considérable par ses sous-entendus et par sa portée. C'est d'abord, on pourrait dire, une question de luxe et en même temps une provocation. Question de luxe parce qu'au sortir de 25 siècles de dispersion, et alors qu'Israël est absorbé par le travail de la recomposition de sa singularité, de son identité, ou certains diraient de son particularisme, ce rappel à l'ordre, l'État d'Israël a-t-il un message pour l'humanité, ce rappel à l'ordre de l'universel, à l'ordre de l'humanité, pourrait sembler déplacé. C'est une question aussi provocatrice à l'heure où l'État d'Israël et les Juifs sont l'objet d'une diabolisation et d'exclusion sur une partie de la planète. Mais c'est une question à la portée immense. Elle implique que cet État, l'État d'Israël, porte plus que la souveraineté, parce qu'il aurait un message et qu'il serait porteur de sens pour le reste du monde, le héros AUT d'une annonce à l'humanité. Attend-on quelque chose de ce type-là de tous les États? En général, non, mais c'est vrai qu'il y a quelques États qui se veulent être par eux-mêmes des messages à l'humanité. La France se veut la patrie des droits de l'homme, les États-Unis la patrie de la liberté, et aujourd'hui l'Union européenne se veut la représentante universelle des droits de l'homme. Dans le cas d'Israël, du fait que cet État a pris pour nom Israël, attendre de lui qu'il porte un message implique forcément un jugement sur l'espérance messianique, car le retour du peuple d'Israël sur sa terre a toujours été compris dans l'imaginaire d'une grande partie du monde juif et même de l'humanité comme le signe de temps messianique. Le nom d'Israël crée une attente à son égard dans l'imaginaire de toute la civilisation humaine, dans la mesure où les deux grandes religions monothéistes sont issues des flancs de l'Israël antique. Il faut souligner à ce propos un paradoxe, car le projet de normalisation du sionisme ne projetait que l'anonymat, la banalisation d'un État, enfin comme les autres. Néanmoins, l'espérance juive trouva à se manifester de façon détournée. L'idée, par exemple, d'être une lumière pour les nations, selon le verset d'Isaïe, ne disparut pas du débat israélien. C'est un thème qui revient souvent dans le discours de Ben Gurion, et je le cite par exemple, « Nous construirons l'État d'Israël en nous fondant sur la prophétie des prophètes et leurs aspirations messianiques afin d'être un modèle et un peuple et un exemple pour l'humanité. Nous avons le devoir d'être fidèles à la parole de la prophétie, citation d'Ésaïe, « Je veux faire de toi la lumière des nations, mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre. » Donc, cette ambition de message, si l'on peut dire, ne disparut pas totalement du projet de normalisation, quitte d'ailleurs à ce que cette lumière pour les nations, brille moins dans le contenu du message que dans l'excellence propre à toutes les fonctions qu'un État normal comme les autres doit assumer. Plusieurs motifs ont ainsi émaillé l'histoire de l'État d'Israël. Hier, le kibbutz, le refleurissement du désert, les prix Nobel. Aujourd'hui, Startup Nation, seule démocratie du Moyen-Orient. Je n'ose pas rajouter l'Eurovision. Mais le message auquel nous pensons n'est pas celui de l'excellence d'Israël, même si l'excellence d'Israël est une satisfaction importante.
Il est tourné vers l'humanité parce que cet enjeu est structurel dans la conception de soi du peuple d'Israël. L'idée même de l'élection d'Israël pose l'idée d'une humanité une. Effectivement, le retranchement d'Israël du décompte total des nations implique la position d'une humanité unique, mais dans laquelle est inscrite une absence, celle de l'Israël de l'élection. C'est là la définition hébraïque de ce qu'on appelle erronément l'universel, dont la formule mathématique, pourrait-on dire, est la totalité moins 1, le tout versé dans l'un, comme on entend dans l'universel. Dans cette perspective, l'État comme une fin en soi ne peut être le message. Il ne suffit pas qu'il y ait un État d'Israël pour que le message existe. Il en est la condition, le signe de son existence possible. Il accrédite une attente envers lui. Son excellence dans les fonctions de la normalité, le fait que les 3/4 des enfants juifs du monde naissent désormais en Israël, de sorte que dans 50 ans, l'immense majorité du peuple juif se trouvera en Israël, tout cela nous donne à penser à la potentialité d'un message qui émanerait d'une source autre que l'État, mais qui serait rendu possible par l'existence réussie de l'État. Je voudrais le dire autrement. Quand je parle de message, je ne l'inscris pas avant tout, comme on pourrait s'y attendre, dans l'éthique par rapport aux politiques, ce que fait d'une certaine façon Ben Gurion. L'attente en question doit s'inscrire dans une situation de souveraineté. C'est un enjeu stratégique plus qu'éthique qui relève de la souveraineté, et je dirais, pour être plus clair, de la malchoute, ce qu'on traduit par royauté, mais qui signifie quelque chose, la dimension transcendante de la souveraineté. En ce sens, c'est une perspective différente qu'il faudrait ouvrir de celle de l'école de pensée juive allemande du XIXe siècle, que je voudrais esquisser en quelques mots. Hermann Cohen, Rosenzweig et d'une certaine façon Buber, qui sont de très grands penseurs du judaïsme, ces philosophes ont vu dans le renoncement à la souveraineté, et donc à l'État, et donc au sionisme, la condition même du message d'Israël à l'humanité. Or, on ne peut séparer le message du royaume. Si le peuple d'Israël reçoit la Torah au désert, comme en retrait de l'histoire, c'est plus qu'une communauté de la révélation qui reçoit la Torah, c'est un peuple. Et là, nous avons la double dimension du peuple d'Israël, à la fois communauté de la révélation, église, si vous voulez, qui vient de Knesset, évidemment, et comme peuple concret, peuple réel. C'est dans la tension entre ces deux dimensions que se lève le message d'Israël, d'où l'importance d'assumer éthiquement, politiquement, la dimension du royaume. Et c'est ce que traduit bien le symbole de Jérusalem dans la perspective, dans la thématique messianique, et ce qui permet de mieux entendre le sens d'une citation d'Isaïe, Mitzion tetze Torah udvar Adonai mirushalayim, c'est-à-dire cette double dimension en tension, et c'est dans cette tension que le message est possible. Donc Sion et Jérusalem comme étant les deux pôles de l'attention d'où provient le message. La loi est entendue dans le désert, dans l'exil. Le message est entendu dans le retour. Jérusalem, siège de la souveraineté, est la condition du message. Cette idée a de très profondes racines. C'est en effet, dans la tradition juive, dans le peuple singulier et particulier qu'est Israël, dont l'assemblée est rendue possible par le royaume, c'est dans ce peuple que réside la présence. Ce fameux verset « Veshachanti betor bene Israël », phrase philosophiquement
très lourde, puisque Dieu réside sans représentation, sans présence physique, au-dedans des enfants d'Israël. Ce n'est pas une catégorie théorique, c'est la dimension des généalogies d'Israël. Évidemment, la question des généalogies, j'en parlerai demain, est très importante, parce qu'en fait, elle porte en elle le souvenir du couple originel. Et justement, toute l'histoire de l'humanité que raconte le livre de la Genèse. C'est pourquoi il y a, on pourrait dire d'ailleurs que l'idée de cette résidence de la présence dans la collectivité humaine, qui est si difficilement pensable, eh bien, elle s'accompagne dans la pensée biblique d'une véritable philosophie politique qui nous explique ce que c'est que de vivre dans un milieu dans lequel la présence réside tout en étant absente, c'est-à-dire tout en n'étant pas manifestée objectivement. Donc en fait, si vous voulez, c'est ce rapport qui est un rapport, on pourrait dire, dialectique d'une certaine façon, qui anime, qui n'est pas statique, qui n'est pas hiérarchique. Il est mobile, perpétuellement mobile. Et c'est pourquoi ce qui se passe dans le peuple juif, notamment quand le peuple juif rassemble ses exils de toute la planète en Eretz Israël, c'est un événement métaphysique. Je sais bien que vous ne le percevez pas en fréquentant les bureaux de la Clita, etc. Mais le rassemblement des enfants d'Israël, qui sera mon sujet de demain, porte avec lui quelque chose, une annonce qui n'est pas nécessairement formulée ni formulable, mais qui a une signification et donc un message. Et l'assemblée, justement, des enfants d'Israël, des béné Israël, eh bien, porte en elle la promesse de la présence ou éventuellement la présence tout court. Bien. Donc, en fait, la réunion d'Israël à Jérusalem implique la dimension de l'humanité. Ce n'est pas qu'un événement spécifique au monde juif. Et il n'y a qu'à voir l'émoi que cela crée dans une bonne partie du monde pour comprendre que quelque chose de plus que ce qui se passe se produit en réalité. Donc, dans la résurgence du peuple juif qui revient d'exil, se trouvent effectivement des juifs originaires de toutes les nations, de toutes les cultures de l'humanité, des cultures dans lesquelles ils n'ont pas été de simples résidents, mais aussi des créateurs, des gens qui ont habité l'âme des nations, qui l'ont fait fleurir, etc. Et le fait qu'il y ait cette assemblée à Jérusalem, eh bien c'est comme si les peuples, tous les peuples de l'humanité étaient présents à travers eux et qu'il les ramenait à un foyer unique. Donc le retour à Jérusalem, eh bien, c'est comme si l'ensemble des peuples de l'humanité se réunissaient avec en plus l'idée qu'ils constituent un peuple singulier, le peuple juif. Et donc il faut bien comprendre cette double dimension qui se produit dans l'idée du kibbutz galouyot, un concept très profond mais qui en règle générale n'est pas très bien compris. Le kibbutz galouyot, ce n'est pas un entassement d'exilés qui reviennent, certainement pas, c'est tout à fait autre chose qu'on verra demain si vous le voulez bien. Donc le kibbutz galouyot est le cadre du message ainsi posé. Et le kibbutz galouyot n'est possible que parce qu'il est porté par un État, par la souveraineté. Donc il faut bien comprendre l'ordre des choses dans cette perspective. Il y a là un défi parce que le message est une potentialité qui est encore inaccomplie, mais qui attend dans son accomplissement, mais aussi
une potentialité dont on ne sait pas si l'État d'Israël de la normalisation veut ou peut relever son défi. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Et je voudrais terminer cette introduction en racontant une histoire vraie dans laquelle je vois une métaphore existentielle du problème qui est posé par notre interrogation. Le vainqueur de la guerre des 6 jours, Moshe Dayan, resta interdit quand il se retrouva face au mont du Temple. « Qu'avons-nous besoin de tout ce Vatican ?» souffla-t-il au général Uzi Narkis à ses côtés. Il retarda l'entrée dans la vieille ville et finit par remettre les clés du mont du Temple au Waqf, avec l'accord du cabinet, y compris des ministres sionistes religieux, le Mafdal de l'époque. C'est un moment fascinant. On a peine à s'imaginer ce qui s'est tramé dans la conscience de Moshe Dayan à ce moment-là, un moment d'une intensité existentielle immense, un entrechoc entre 1 minute et 30 siècles. C'est quelque chose qui donne envie d'écrire et de réfléchir, parce que je crois qu'une des dimensions les plus profondes d'Israël est inscrite dans cette histoire. Alors, peut-être que son calcul politique était une sagesse, mais quel que fût le calcul politique et la sagesse politique de Moshe Dayan, le destin l'avait placé là, à ce moment-là. Lui, c'était l'État d'Israël, évidemment, à cet endroit, en une forme d'interpellation venue de temps immémoriaux. Il fut décidé que le mont du Temple était réservé à la prière musulmane, alors que pour les Juifs, il était un site historique, un souvenir du passé. En ce sens, Moshe Dayan renonçait à la victoire et il déclinait l'invitation du destin à la résurgence de l'État de l'Israël éternel, du Netzach Israël. Le reste des Juifs vivant alors encore dans les pays arabes comprirent que la dernière vague de leur liquidation allait déferler, car les États arabes comprirent ce geste comme un acte de soumission, l'aveu d'une terrible défaite métaphysique d'Israël, qui avouait ainsi qu'il n'était pas l'Israël de la Jérusalem éternelle. Quelle est la morale de cette histoire ? S'il y a un message d'Israël, il nécessite que cet Israël se hausse au niveau de la stature historique et métaphysique, au niveau de sa stature historique et métaphysique, qui est un fait auquel on ne peut pas renoncer et qui précède Israël partout où il se trouve aux yeux du monde entier. À une souveraineté plus grande que la souveraineté politique, mais à laquelle la souveraineté politique s'abreuve. Et c'est justement cette souveraineté plus grande que la souveraineté politique que j'ai définie comme la malchoute. On n'échappe pas au destin qu'implique l'héritage de la communauté sinaïtique du Mahamad Har Sinaï. Il faut l'assumer là où l'histoire nous place, si l'on ne veut pas que ce destin électif nous ravage du fait qu'il n'est pas assumé. Merci. Je vous remercie tous d'être. Je m'appelle Max Benamou, je suis président de Dialogia. Je vous remercie tous d'être si nombreux et si fidèles au colloque de Dialogia. Je ne veux citer personne parce que vous êtes tous des personnalités et donc je vous remercie tous. Mais je voudrais quand même citer
M. Sam Pinto qui vient d'arriver et qui est président de Kol Israël Averim, c'est l'Alliance israélite, c'est Mikvé Israël, le plus vieil établissement français ici en Terre Sainte. Je remercie également le professeur Trigano, que nous avons la chance d'avoir en Israël, à la fois grand connaisseur du judaïsme, sociologue, philosophe, qui pilote ses colloques, les publie dans la revue Pardes, dirige la revue Internet Menorah Info. C'est un travail considérable qu'il fait avec une grande conviction, beaucoup de dévouement et beaucoup de difficultés, parce que rien n'est facile pour nous dans ce contexte, pour nous faire écouter par le public israélien. Mais ça viendra. Je vous demande de l'applaudir. Ainsi que sa fille Elia, qui organise tous ces colloques avec beaucoup d'efficacité et que je remercie pour tout son dévouement. Je remercie également les intervenants qui, année après année, apportent leur contribution sur ces sujets très difficiles, qui viennent de plus en plus difficiles, et que j'espère qu'ils pourront toujours être présents et à la hauteur de ce qu'on leur demande. Avant de donner la parole au professeur Yehuda Morali, je voudrais dire deux choses. Premièrement, puisque nous venons de fêter le 71e anniversaire du miracle juif que fut la création de l'État d'Israël, je voudrais dire ici que tout ce que fait Dialogia a un seul objet et un seul but, l'intérêt de l'État d'Israël et du peuple juif, et une seule motivation, l'amour d'Israël et du peuple juif ainsi que son rayonnement. La deuxième chose que je voudrais dire, pour moi, c'est que la question posée à ce troisième colloque de Dialogia, l'État d'Israël a-t-il un message pour l'humanité? J'aurais volontiers ajouté la question, à quelle question doit répondre aujourd'hui ce message? Il y a certainement beaucoup de sujets de grand intérêt, mais je voudrais dire que ce qui aujourd'hui pour moi est le sujet majeur, c'est la crise du monde occidental. L'Europe traverse une crise profonde, et en particulier la France, crise sociale, démocratique, écologique et surtout identitaire, crise de la chrétienté qui vide les églises, ce qui la rend très fragile et vulnérable, particulièrement en face de l'islam. De l'autre côté, aux États-Unis, par une réaction légitime pour surmonter cette crise, cette faiblesse des démocraties, les États-Unis ont pris des positions très fortes en affrontant la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, qui peut nous mener tout droit à une crise majeure, si ce n'est accompagné d'un discours, d'un concept, et évidemment beaucoup de diplomatie. Car dans ces deux crises potentielles, Israël est en première ligne. Que peut dire le message de l'État d'Israël, héritier du plus vieux peuple, porteur d'une loi, la loi de Moïse, qui a inspiré toute la civilisation occidentale, celle qui précisément est en crise aujourd'hui? Ceci est la question. Et je ne vois pas aujourd'hui un début de réflexion à ce sujet sur le plan de la crise que consiste pour Israël à être en face d'une Europe faible et des États-Unis qui prennent des positions assez très risquées. Justifiées, mais très risquées. Je voudrais ici faire 3 citations pour mettre un petit peu l'ambiance dans laquelle moi je me trouve aujourd'hui dans cette réunion, dans ce colloque. Jean-Jacques Rousseau, dans un célèbre passage de l'Émile, a dit « Les Juifs n'ont pas la possibilité, dans la dispersion, de proclamer leur propre vérité à l'humanité. Mais je crois, dit Jean-Jacques Rousseau, que lorsqu'ils auront à nouveau une libre république, avec des écoles et des universités à eux, où ils pourront s'exprimer en sécurité, nous pourrons apprendre enfin ce que le peuple juif a à nous dire. » De son côté, André Amar, de mémoire bénie, dans la dernière phrase de son livre Moïse, dit « La Torah de Moïse, portée tout au long des siècles par un petit peuple, martyr indestructible, qui est la source qui alimente tous les fleuves sacrés, mais qui elle-même ne se mêle à aucun. Et c'est à cette source qu'il faut chercher les réponses aux questions que nous nous posons. »
Dernière citation d'André Chouraki, de Mémoire bénie, dans un article intitulé « La culture juive ». Il parle de l'immense richesse accumulée pendant 2000 ans et qu'il divise depuis la Bible en 7 périodes historiques. Cette culture se retrouve ici côtoyant les cultures de l'islam et de la chrétienté. Je le cite, « En Israël, de cette prodigieuse diversité surgira, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, la culture nouvelle du XXIe siècle qui se dégagera, espérons-le, des ténèbres du passé et fécondera un salut souhaité pour l'avenir. » Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'espère que ce colloque, avec des intervenants pétris de cette culture hébraïque, juive et israélienne, pourra nous aider à éclairer un peu ces ténèbres. Je passe donc la parole maintenant à Yehuda Morali, professeur émérite de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a publié plusieurs livres sur le théâtre français. Il a écrit de nombreux articles sur le théâtre juif. Il a écrit récemment deux livres, La musique, Les merveilles du fond des mers. Ces 2 derniers livres, L'œuvre impossible et La révolution au paradis, chez Elkana en 2015. Le théâtre peut faire passer des messages, et M. Morali est spécialiste du théâtre, bien mieux que les meilleurs raisonnements et les meilleures thèses. M. Yehuda Morali, je vous passe la parole. Voilà, vous m'entendez, c'est bien? Alors d'abord, je remercie Shmuel Criano de m'avoir invité à ce colloque et surtout de m'avoir invité pour parler de ce livre que j'aime tellement, qui s'appelle Eitnoland, livre de Herzl. Et en fait, ce livre répond à la première ligne, à sa dernière ligne, il répond au thème du colloque. Alors, en 1896, l'État juif, qui est le texte le plus connu de Herzl, et ne concerne que le peuple juif, puisqu'il s'agit d'écrire les conditions de cette immigration massive des Juifs en Israël. Mais l'œuvre qui suit, Eitnoland, ce roman utopique, commencé en 1899 et publié en 1902, après avoir été publié sous forme de feuilleton dans Die Welt, le journal financé et animé par Herzl lui-même. Ce livre est universel. Herzl, plus haut, plus bas, j'en sais rien, plus haut. Herzl rêve, ça va là maintenant ou pas? Ça va? Herzl rêve d'établir en Israël une société idéale, à la fois laboratoire pour le monde entier et source de réparation pour l'humanité tout entière. On voit en même temps dans ce livre, qui a été publié la même année en allemand, en hébreu et en yiddish, dans ce livre, on voit comment le désespoir profond qui mine les héros du livre va être guéri. C'est-à-dire que ce livre, Eitnoland, propose un vaccin contre un mal universel qui est le désespoir. Et d'abord, j'ai commencé à moi le cas. Je voudrais souligner d'abord, rapidement, les racines françaises de ce livre qui est en général ignoré ou méprisé. Herzl, lors de son séjour à Paris, rencontre Alphonse Daudet, l'archi-antisémite, l'ami de Drummond, celui qui, par son intervention, a provoqué le succès de la France juive, et il lui dit, j'ai un projet comme ça de traité sur l'immigration massive des Juifs. Daudet lui dit, pas du tout, un traité, c'est pas une bonne idée. Écrivez un roman, ce sera beaucoup mieux, comme La Case de l'oncle Tom, qui en 1852 avait eu cette influence énorme sur le problème de l'esclavage des Noirs. Alors sur le moment, comme ça, Herzl dit non, il préfère un traité, mais quand même l'idée fait son chemin, et après l'État juif, il choisit le mode du roman et du roman utopique. Alors, de nombreuses utopies sionistes ont précédé Eitnoland. Il y a la vision de l'avenir de Eisler en 1885. Il y a Voyage en terre d'Israël en l'an Taftaf, c'est-à-dire 2040 de
Levinsky, mais il semble que le texte qui a vraiment influencé Herzl, c'est un texte français. C'est un texte d'un journaliste, Jacques Bachar, qui a participé au congrès de Bâle en 1897 et qui a écrit un texte génial qui s'appelle L'Antigoïsme à Sion, qui voit ce que pourrait être Israël en 1997. Et grâce à Shmuel Kriganos, ce texte a été republié exactement 120 ans après sa publication dans Pardes l'année dernière. Alors non seulement Herzl a fait traduire ce texte, c'est lui, du français en allemand, il l'a fait paraître dans son journal, et ça l'a tout à fait influencé, parce que c'est non seulement le genre de l'utopie qu'il choisit, mais c'est aussi le thème. Parce que quel est le thème de l'antigoïsme à Sion ? C'est en fait une parodie de l'affaire Dreyfus. Il écrit ça en 1897. L'affaire Dreyfus est à son paroxysme. Et Bachar montre deux groupes dans cet Israël idéal de 1997. Il y a d'un côté des nationalistes, un type qui s'appelle Viermont, qui veut chasser tous les chrétiens d'Israël, parce qu'il veut qu'Israël soit co-juif, et puis le peuple qui est absolument outré par cette vision nationaliste, xénophobe, et qui s'oppose à Viermont, et pour ouvrir les portes d'Israël au monde entier. Et à la fin du texte, coup de théâtre, on s'aperçoit que ce Viermont est en fait le petit-fils de Drummond, Drummond ayant eu un fils qui est devenu chrétien errant, et que ce chrétien errant s'est converti au judaïsme, et son fils, donc le petit-fils de Drummond, est devenu un orthodoxe forcené qui est les chrétiens. Donc il y a une espèce d'inversion comme ça, très drôle. Mais enfin, la guerre entre les nationalistes et les plus pluralistes existe là, et ça va être le thème d'Eithneland. Alors, je vais d'abord montrer quelles réformes décrites dans Eithneland ont une portée universelle, évoquer ce qui, dans le plan, n'a pas encore été réalisé, et puis souligner le fait qu'Eithneland est pour moi un texte absolument prophétique comme les textes d'Ézéchiel ou de Zacharie, enfin, un texte prophétique moderne qui montre la société et qui décrit une réparation, un tikkun olam, pour l'univers entier. Alors voilà mon premier point finalement, un pays laboratoire. La fonction de laboratoire, attribuée à ce que Herzl appelle la nouvelle société, est donnée dès le début par Kingscourt, ce baron allemand au nom américanisé, qui est le partenaire du juif du livre, qui est Frédéric. Et dans Kingscourt, je vois la traduction littéraire d'un personnage dont on ne parle jamais, et qui était le bras droit de Herzl, qui est le révérend William Erchler, qui est celui qui a présenté Herzl au grand-duc de Baden, qui était l'oncle de l'empereur Guillaume II. Et ce Kingscourt fait un grand discours sur son yacht, et il dit, voilà ce qu'il dit. Avec les idées, les connaissances, les moyens qu'aujourd'hui, 31 décembre 1902, l'humanité possède, elle pourrait s'en tirer. Tout le nécessaire est là pour faire un monde meilleur. Et savez-vous, monsieur, qui devrait montrer le chemin ? Vous, les Juifs, vous pouvez là-bas créer un champ d'expérience pour l'humanité, créer une nouvelle patrie sur votre vieux sol, la nouvelle terre promise. Ce sont des mots écrits donc en 1898. Le ton est donné, les expériences menées dans la nouvelle société ont valeur de modèle pour l'humanité entière. Je vais en dire quelques-uns, mais en fait, il faut ouvrir le livre, et le livre n'est qu'une suite d'expériences qui ont une valeur pour Israël, évidemment, mais qui sont proposées au monde entier. Première expérience, première réforme proposée par Herzl, c'est l'équilibre entre la tradition et la modernité. Le nom du livre a été inspiré à Herzl par le nom de la synagogue de Prague, qui s'appelle Alt Neue Schule, c'est-à-dire vieille, nouvelle synagogue. Alors donc, Eithneland, ça veut dire vieux, nouveau pays. Et Nahum Sokolov, qui en 1902 traduit le livre en hébreu, trouve une manière très poétique de le traduire. Il l'appelle Tel Aviv. Tel, c'est le passé,
Et Aviv, c'est l'avenir, c'est le printemps. Et quand on voudra trouver un nom un peu plus dynamique comme ça, la nouvelle ville qui a été fondée en 1909, eh ben on le prendra en 1910, le nom de Tel Aviv, qui est la ville où on est en ce moment. Et voilà, Tel Aviv s'appelle Tel Aviv parce que le roman de Herzl s'appelle Tel Aviv. Et le triste, c'est que personne ne connaît ce roman. C'est un roman que personne n'a lu, très peu, enfin peut-être entendu le nom, mais lu, j'en sais rien. Herzl nous montre une société où la modernité la plus extrême ne vient pas détruire les traditions, mais s'associe harmonieusement avec elles. Bon, le livre se lit comme un roman de Jules Verne. Il y a le chemin de fer aérien, il y a le journal téléphoné, il y a au théâtre, les places ont un téléphone et on peut comme ça parler comme ça au théâtre avec quelqu'un. Il y a le canal Méditerranée mer morte qui fournit l'énergie à tout le pays. Mais en même temps, toutes ces innovations ne sont là que pour servir la résurrection d'un passé fondateur. Par exemple, à Pâques, il y a un Seder de Pâques, alors on célèbre le Seder de Pâques, mais en même temps, ce qui va être célébré, c'est la sortie des Juifs d'Égypte, mais surtout la sortie des Juifs de la diaspora. Mais comment on va l'écouter, cette sortie des Juifs de la diaspora? Eh ben, ça va être au phonographe. On met un phonographe et le phonographe et la prière cohabitent en paix. Je veux dire, donc on a le phonographe qui va pendant la Haggadah. Autre principe, c'est le principe de l'année jubilaire qui est ressuscité pour veiller à l'égalité sociale. Et là, je cite le texte. L'année jubilaire est une très vieille institution qui date de notre grand législateur Moïse. Après 7 fois 7 ans, au début de la 50e année, c'est la parashat Shavua, les biens-fonds vendus revenaient à leurs propriétaires primitifs sans indemnité. À la vérité, nous avons un peu modifié cette loi. Chez nous, les biens-fonds reviennent à la société. Ainsi, Moïse voulait déjà, par le partage du sol, servir la cause sociale. Donc, on rétablit l'année jubilaire. Et donc, le pays est à la pointe de la modernité. Il propose tous les plaisirs de l'Europe, le théâtre, l'opéra, les villes de cure. Mais en même temps, le temple est rebâti. Et de nombreuses pages du 5e livre, oula, qu'est-ce que j'ai fait, décrivent l'émotion qui s'empare de Frédéric, le juif laïque et assimilé, quand il pénètre dans le temple rebâti. Et puis, à côté du temple, il y a une institution qui est carrément universelle. C'est le palais de la paix. Alors, Myriam décrit cette merveilleuse institution. Le palais de la paix est un centre remarquable d'œuvres philanthropiques. On n'y travaille nullement pour la patrie juive et pour ses habitants, mais pour les autres pays et pour les autres peuples. Lorsque, par exemple, une catastrophe se produit dans le monde, un incendie, une inondation, une famine, une épidémie, on en est informé par télégramme. Un grand conseil permanent dont les membres sont choisis par les différentes nations veille à la répartition équitable et impartiale des dons. Donc à Jérusalem, il y a ce centre mondial qui répare toutes les injustices et toutes les catastrophes du monde entier. Autre point, c'est l'équilibre entre le capitalisme et le socialisme. La société rêvée par Herzl est un équilibre entre les deux systèmes. Et il faut se souvenir que dans sa pièce, Le Nouveau Ghetto, qu'il avait écrite juste avant l'État juif, c'est-à-dire en octobre 94 et comme ça janvier, février 95, le héros de la pièce, Jacob Samuel, rêve à un système qui mêlerait le capitalisme et le socialisme. Et ben, c'est ça. Ça, c'est réalisé dans la nouvelle société. Et voilà, c'est le système coopératif. Et je cite: « Toutes les forces d'inertie, de résistance, d'opposition accumulées dans les institutions vieillies luttaient contre l'établissement des coopératives. Cependant, c'est la formule intermédiaire entre l'individualisme et le collectivisme. Elle n'enlève à l'individu ni le ressort, ni la jouissance de la propriété privée, tout en lui donnant les moyens de se défendre par l'association contre la puissance indue du capitalisme. » Et tout, dans cette nouvelle société, est coopératif. Quand il va au théâtre, eh bien, le théâtre est coopératif et les spectateurs eux-mêmes ont des bénéfices. Des spectacles qu'ils voient, les journaux sont coopératifs, tout est coopératif. C'est le système que propose Herzl dans cette nouvelle société. Et puis, c'est une société multiculturelle. Évidemment, les Juifs et
Et les non-juifs vivent en parfaite harmonie. Alors il dit, en ce qui concerne les religions, vous trouverez ici, à côté de nos temples, alors il y a des chrétiens, des musulmans, des brahmanistes, des bouddhistes, enfin tout le monde est là, quoi. Et Herzl est conscient des problèmes que va provoquer l'arrivée massive des juifs. Mais il y a un personnage arabe qui s'appelle Rachid Bey, qui est l'ingénieur musulman, qui est l'ami intime de David Lévy, le juif pratiquant. Et Rachid Bey va nous dire à quel point le retour des Juifs a été favorable aux Arabes eux-mêmes. Alors voilà, c'est Rachid Bey qui parle. Il n'y avait rien de plus misérable et de plus lamentable qu'un village arabe de Palestine à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, tout est changé. Les Arabes ont profité, bon gré mal gré, qu'ils soient affiliés ou non à la nouvelle société, d'un admirable régime de bien-être. Ces pauvres gens sont devenus très heureux, ils peuvent se nourrir normalement, leurs enfants se portent bien et commencent à s'instruire. Et le chrétien qui est dans la voiture, parce que ça, c'est des discussions dans la voiture, on va à Tibériade, le chrétien lui dit, mais enfin, vous, un Mahométan, vous ne considérez pas ces Juifs comme des intrus. Il est tout à fait conscient, Kingscourt. Et le Mahométan répond, les Juifs nous ont enrichis, pourquoi leur en vouloir? Ils vivent avec nous en frères, pourquoi ne les aimerions-nous pas? Voilà, c'est une bonne réponse que l'arabe donne aux chrétiens, il lui clôt la bouche comme ça. Et donc, dans le roman, il y a un rabbin nationaliste, le rabbin Geyer, qui veut faire fuir tous les Arabes et tous les Juifs, tous les chrétiens d'Israël. Et en face, il y a ce quatuor qui est composé de... Alors, il y a un juif pratiquant, David Lévy, il y a un juif complètement assimilé, c'est Frédéric, il y a un chrétien, Kingscourt, il y a un arabe, Rachid Bey, et ce groupe va s'opposer aux rabbins nationalistes pour continuer à ouvrir les portes d'Israël au monde entier. Et puis il y a aussi cette chose qui est belle, enfin, que je trouve magnifique, quand on dit que je trouve ça, le retour des Noirs en Afrique. À un moment où il visite un laboratoire, il y a le professeur Steinheck, et on dit sur quoi vous travaillez? Il dit je travaille sur la malaria. Mais vous savez ce que c'est sur le vaccin contre la malaria? Enfin, bon, je sais. Et vous savez pourquoi je travaille sur ce vaccin? Parce que ça va ouvrir les portes des Noirs qui vont pouvoir retourner en Afrique. Et c'est ce qu'il dit. Le problème des peuples opprimés n'est pas encore entièrement résolu, et il faut un juif pour mesurer la profondeur de certaines douleurs. Moi qui ai vu le retour des Juifs, je voudrais encore travailler à préparer le retour des Noirs. C'est merveilleux, ce laboratoire où on prépare le retour des Noirs d'Amérique en Afrique en leur donnant le vaccin contre la malaria. Puis, bon, le dernier point, c'est que tous les personnages négatifs de l'utopie sont des juifs particularistes qui sont renfermés sur eux-mêmes, sur leurs différences, sur leurs privilèges. Oui. On n'oublie pas que Herzl est un juif profondément aristocrate. C'est un aristocrate, c'est quelqu'un qui renonce à ses intérêts, quelqu'un qui lutte pour ses intérêts, c'est le bourgeois, c'est le vulgaire. L'aristocrate ne pense qu'à l'intérêt universel. Donc les juifs riches, il les a en horreur. Les juifs riches, on le voit dans son journal, etc. Et il les montre, ces juifs riches, futiles, vulgaires, mis de côté par la nouvelle société. Ce sont les parasites de la nouvelle société. En particulier, bon. Et les juifs religieux, Herzl refuse qu'ils referment la porte à l'universel. Alors, regardez, écoutez cette citation qui est dite contre le rabbin Geyer, mais qui semble complètement écrite aujourd'hui. Les rabbins du profit immédiat nous ont rendu la vie amère. Il parle des débuts du sionisme, où effectivement les rabbins n'ont pas été tendres avec Herzl. Et c'est maintenant ce que fait votre Geyer. Dans nos débuts qui furent si difficiles, il ne voulait pas qu'on parle de la Palestine. Maintenant, il est plus palestinien que nous tous. Il est le juif patriote, le juif nationaliste. Et quand, à la fin du roman, on découvre que le rabbin Geyer, qui est aujourd'hui le défenseur du nationalisme, a été à Vienne un antisioniste, et il perd les élections. Bon, alors maintenant, dans le texte prophétique,
très attaqué à la sortie en 1902, ignoré totalement aujourd'hui. Même quand on le connaît, on trouve ça un peu naïf. Et même récemment, cette année, il y a eu une adaptation théâtrale de Hayek Noland, de Théâtre de Gescher, qui s'appelle Herzl a dit. Et c'est une adaptation qui se moque un peu et de Herzl et de Hayek Noland, qui est considéré comme un texte un peu comme ça, bébête. Et pourtant, bon, on va commencer, mais ça, c'est Shmuel Krimenot qui va demander, donc je le fais. Quels sont les éléments qui ne correspondent pas à la réalité? Alors, évidemment, cette paix absolue rêvée entre les Arabes et les Juifs, quand on la lit, ça fait sourire. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'étripent, ce truc, se haïssent, ou le proclament, ou le pensent. Enfin, il n'y a pas du tout. Des gens comme Rachid Bey, qui adorent Israël, on en rencontre très peu. Deuxième chose, Herzl pense à un pays sans armée, alors que l'armée est une chose complètement centrale dans l'esprit de chaque Israélien, puisqu'il doit défendre son pays et contre les Arabes à l'intérieur, et contre l'univers entier qui ne pense qu'à détruire, puisqu'il voit dans Israël une parenthèse historique. Autre point qui fait sourire, mais bon, j'expliquerai qu'après il ne faut pas sourire. Le système de choix d'un président vu par Herzl, c'est comme ça, c'est simple. Seul celui qui n'aura jamais brigué aucun poste honorifique, seul celui-là sera élu comme président. Voilà. Ceux qui briguent les fonctions honorifiques sont impitoyablement éliminés. Nous nous efforçons de dénicher le vrai mérite dans ses plus discrètes retraites. Vous voyez, et donc, ils vont prendre le président qui va être élu, c'est quelqu'un qui n'a jamais rêvé à être président, c'est David Lévy. Oui, d'accord. Bon, David, j'ai commencé à moins le quart, donc j'ai donné une demi-heure, non? Bon, 5 minutes, 10 minutes, bon. Mais on comprend très bien l'importance de l'abolition de l'esprit de concurrence, parce qui est si central en Occident et dans la mentalité d'un juif de la diaspora. Puisque le livre se lit comme une thérapeutique du désespoir qui minait les deux héros, Frédéric et Kingscourt, le juif et l'aristocrate. L'esprit de concurrence provoque le désespoir. Ceux qui ne sont pas les premiers pleurent parce qu'ils ne sont pas les premiers. Ceux qui sont les premiers pleurent déjà le moment où il y a un gladiateur plus jeune, plus truc, qui va leur chipper le titre de champion. Donc, c'est une lose-lose situation. Tout le monde pleure dans l'esprit de concurrence. La concurrence, c'est le désespoir. Et annuler la concurrence, l'esprit de concurrence, c'est vraiment... C'est le vaccin pour la joie de vivre, puisque la qualité remplace la quantité. On aime les gens comme ils sont, et donc ils sont irremplaçables, et donc chacun a sa valeur, et bonsoir. Et évidemment, dire que c'est le cas vraiment en Israël aujourd'hui, je ne suis pas très sûr, mais voilà. Toutes ces apparences invraisemblances ne sont peut-être que temporelles. Peut-être qu'un jour, on aura une grande love story avec les Arabes. Peut-être qu'un jour, il n'y aura pas d'esprit de concurrence. Bon, c'est peut-être temporaire. Et maintenant, je m'attache aux choses qui sont, oui, réalisées. Alors, toutes les innovations, toutes ces innovations de Herzl qui montrent Israël comme un pays laboratoire, ben on le vit. Enfin, vous connaissez tout le monde les innovations israéliennes, le Waze, le Mobileye, la pilule caméra, enfin le bouclier de fer. Enfin, c'est déjà un pays qui a des innovations qui sont universelles pour le monde entier. La vision d'Israël comme un pays de vacances, eh bien, Herzl, l'été, c'était sur le Hermon, l'hiver, la mer Morte, le printemps, Tibériade, eh bien, ça se réalise. Il y a des pluies de bombes et les touristes continuent à venir en Israël. Et pensait que quand il écrivait ça, Herzl, Israël, c'était un pays malsain, même très difficile à vivre, même pour les pionniers. Et lui voit déjà Israël comme un hôtel 5 étoiles. Il le décrit comme un hôtel 5 étoiles. Et c'est maintenant un hôtel 5 étoiles. Et puis la plus belle performance israélienne, c'est la qualité humaine des Israéliens. Et ça, c'est la ligne centrale du livre. Parce que Frédéric était amoureux fou de Ernestine Lofers. Il était amoureux fou d'elle, et pour ça, puisqu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il voulait se suicider. Et à la fin du roman, quand il la retrouve dans l'Israël rêvé, quand la nouvelle société, il la méprise. Il trouve que cette sorte de juif est totalement méprisable, et il va se marier avec une jeune fille bâtie par la nouvelle société, Myriam, qui est une fille altruiste, jeune, bien, enfin, qui ne pense qu'aux autres. Et donc cette métamorphose du peuple juif
à l'israélien, eh ben, on la voit dans le roman, puis il suffit de sortir dans la rue pour la voir dans la rue. Je veux dire, les Israéliens, c'est une autre race. C'est des gens... Et maintenant, le point essentiel, c'est la thérapie du désespoir. Tout le livre, hein, j'ai l'impression que je n'ai pas résumé le livre. Le livre commence par le désespoir d'un jeune juif qui veut être avocat à Vienne, qui ne trouve pas de travail, qui ne trouve ni chez les juifs qu'il méprise, ni chez les chrétiens qu'il repousse. Il veut se suicider, et au lieu de se suicider, il part comme ça sur une île, 20 ans, avec un aristocrate qui est aussi un misanthrope, qui n'aime pas l'humanité. Et 20 ans plus tard, ils reviennent et ils découvrent ce pays merveilleux qu'est Israël. Et puis, tout le livre va montrer comment ils vont reprendre le goût de vivre. Et Herzl, qui était lui-même un grand désespéré, Herzl qui ne se trouvait nulle part, qui n'était nulle part, et qui voulait écrire un livre sur le suicide de son ami. Il avait un ami, Henri Cana, qui s'était suicidé. Et l'œuvre impossible de Herzl, c'était d'écrire un roman sur le suicide de son ami. Et bien là, il nous montre comment, peu à peu, ce désespoir va faire place à la joie de vivre, puisque Frédéric se marie et que Kingscourt va devenir grand-père, il va adopter un enfant, enfin, il a le fils de David, il va reprendre comme ça goût à la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que c'est deux choses. C'est le rapport à la matière. Dans la nouvelle société, on a annulé deux cultes. Le culte de la matière et le culte de l'ego, le culte de soi. Le culte de la matière, évidemment, on ne renonce pas à la matière dans la nouvelle société, mais on a le matérialisme gai. On n'est pas obsédé par la quantité de l'argent ou la quantité de la matière. Bon, il faut de la matière, il faut de la modernité, mais bon, pas... Et aussi l'esprit de concurrence, on a vu à quel point la nouvelle société le refuse, le repousse, puisque quelqu'un qui veut être premier sera dernier. Le premier, ça sera que celui qui n'a jamais pensé à être premier. Donc c'est comme ça. Et donc cette nouvelle société, pleine de joie de vivre, offre un vaccin, pas seulement à Frédéric et à Kingscourt, elle offre un vaccin au monde entier. Elle dit voilà, parce que le désespoir aujourd'hui, c'est une maladie universelle, tout le monde veut mourir. L'absence de valeur est universelle, l'absence de... Eh bien là, il y a on donne un remède contre le désespoir et un remède de joie de vivre. Alors je finis, voilà, c'est la dernière minute. Vous avez dit, Shmuel, qu'il ne suffit pas pour l'État d'Israël d'exister pour avoir un message. Moi, je trouve que non. Je trouve qu'il suffit pour Israël d'exister, et c'est ça son message pour l'humanité. Parce que pour les chrétiens et les musulmans, l'existence d'Israël est un déni de leur propre identité, puisque le peuple juif, dont la tâche était terminée, revient à sa patrie, donc eux, ils doivent définir totalement différemment leur identité. Et puis c'est surtout pour les non-croyants, parce que les non-croyants, pour le retour du peuple juif, est un coup très dur, puisque ces écritures qu'on niait, dont on disait qu'elles étaient des pures créations humaines, se révèlent vraiment prophétiques, vraiment prévoir cette résurrection qui se produit de nos jours. Alors le monde occidental laïque, pour préserver sa foi matérialiste, a besoin de penser qu'Israël n'est qu'une parenthèse dans l'histoire. Et non seulement de penser, ils ont besoin d'agir pour que ça soit une parenthèse dans l'histoire, parce que c'est leur propre existence qui est en cause. Et bien je crois que Herzl a vu cette dimension comme ça religieuse, parce qu'il était hostile peut-être aux rabbins qui étaient comme ça, qui sont près de la halakha, mais il avait ce grand sens cosmique d'Israël. Et la fin du livre est bouleversante, parce qu'à la fin du livre, tout le monde se rassemble et on dit mais qui a fait Israël ? Qui a fait ? Alors, un dit l'électricité, l'autre dit la nécessité. Et puis le dernier mot du livre, c'est le rabbin Samuel se lève et dit c'est Dieu. Et pour terminer son livre par le mot Dieu, ça veut dire qu'il était totalement conscient de la dimension cosmique, une dimension cosmique qu'on trouve dans le Zohar, où on dit que le retour des Juifs en Israël, ça n'a pas seulement une influence sur les Juifs, ça a une influence sur Dieu. Pour Dieu se sauve en faisant revenir les Juifs en Israël. Il y a une phrase comme ça. Ve shav. Dieu revient lui-même. On devrait dû dire Ve eshiv. Il a fait revenir les Juifs en Israël. Non, c'est lui qui revient. Parce que c'est lui qui vraiment revient en Israël et qui est influencé lui-même par ce retour. Donc il y a une dimension
dans son univers cosmique. Voilà, merci. Je remercie Yehuda Morali pour cette magnifique intervention. Et je lui suggère, lui qui est un dramaturge, d'écrire une pièce de théâtre. C'est fait. Ah bah alors, c'est parfait. Alors, bravo. Je vais passer la parole maintenant à Michael Ben-Admon, qui a la particularité d'être en même temps un universitaire, docteur en philosophie de l'université de Bar-Ilan, et en même temps une formation rabbinique à Miel Maharava et directeur éducatif des programmes Atid Israël. Il est l'auteur de Pourquoi Israël, les tentations territoriales, avoir, être, pouvoir. Je lui passe la parole. Bien, bonjour. Bien. Alors, l'intitulé de mon propos, l'État des Juifs a-t-il ruiné le message universel du judaïsme? Et en fait, je voudrais amener une réponse positive. Sans vouloir provoquer, sans vouloir faire des tollés, je pense que j'ai un problème. Je pense que la renaissance de l'État des Juifs nécessite une renaissance, nécessite également une réinvention des messages d'Israël envers lui-même et envers les autres. Et donc ma réponse, que je vais essayer d'illustrer par différentes réflexions sociologiques, philosophiques, eh bien, ne devrait pas choquer, puisque concrètement, l'État juif n'a que 71 ans, et il n'est pas possible en 71 ans de répondre à tous les problèmes. Alors cette question, en fait, du message universel d'Israël évoque pour la philosophie juive différents problèmes. Tout d'abord, la question de la Bchirat Israël, du choix d'Israël. Que veut dire Sgulat Israël? Que veut dire être choisi? Cela implique-t-il nécessairement une vocation également envers les autres? Ou alors, comme certains l'ont compris également dans la pensée juive, eh bien, c'est un choix qui s'impose à un peuple avec certaines croyances, certaines actions, mais qui n'est pas nécessairement avec une portée universelle. Deuxième question qui se pose également en termes de pensée juive, c'est la question de la relation entre les Juifs et les nations, entre Israël et les nations. Donc, quelle est la nature de cette relation? Voilà, donc c'est déjà deux problèmes essentiels en pensée juive qu'il faut savoir traiter pour essayer de répondre à cette question. Je ne vais pas les traiter, on n'en aura pas le temps, mais j'aimerais essentiellement me focaliser sur ce qu'ont dit les différentes traditions juives sur le message d'Israël à l'universel. Quel est le message universel d'Israël? Alors j'ai essayé de faire un petit topo, évidemment schématique, donc lacunaire. Je propose la chose suivante. Dans le Mikra, donc dans le Chumash, dans le Pentateuque, quel est le message universel d'Israël? Je crois que le message essentiel, eh bien, se situe dans la vie d'Israël lui-même et dans la capacité à intégrer des personnes qui ne font pas partie de la communauté d'Israël. Comme on le voit d'une façon très claire dans le Pentateuque, différentes collectivités ou différentes personnes vivent au sein du peuple d'Israël, et pour autant, ils sont acceptés. Cela relève d'une certaine tolérance, certaines fois intolérance. On appellerait aujourd'hui cette dimension une dimension démocratique, d'accepter les personnes qui ne font pas nécessairement partie du peuple, mais c'est, je crois, la dimension universelle du Pentateuque. Cette dimension-là s'élargit quand on va lire les prophètes dans le Nach, puisque là-bas on a d'autres messages qui sont, d'une part, un appel à une spiritualité sincère, qui apparaît chez Isaïe par exemple. Donc ce sont des remontrances au peuple juif, mais qui sont également valables pour tous. Lama lirov zifrechem, ne soyez pas dans le formalisme sans y mettre l'esprit. Ou alors également, Kibeti betefila ikarel echol ha'amim, ma maison est une maison de prière qui est ouverte à tous. Donc c'est un message universel, mais au centre duquel se place le peuple d'Israël. Il n'y a pas pour l'instant de prétention à influencer
ou à créer une autre réalité au sein des nations. Tout simplement, voyez, observez-nous, écoutez nos messages. Ces messages sont également valables pour vous. Mais il n'y a pas véritablement de volonté donc de se projeter ou de projeter la Torah au sein des nations. Peut-être que dans la conception des Bnei Noach, on a quelque chose d'un peu différent. Mais d'une façon générale, dans les prophètes, il y a un appel à une spiritualité sincère, authentique, sans pour autant devoir se mêler à Israël. Évidemment, on a la possibilité de conversion, qui pour certains textes talmudiques est une ouverture sur l'universel, mais encore une fois, c'est une ouverture qui est quelque peu nombriliste. Nous pouvons vous accepter. Dans la pensée rabbinique, le message universel, pour sa part, est axé autour de l'abandon de l'idolâtrie. Donc il y a déjà dans la pensée rabbinique, talmudique, un appel aux nations de quitter des conceptions religieuses erronées afin de revenir à la source. Cette conception-là continuera également à l'époque médiévale, où le concept central de la philosophie médiévale sera la vérité, et où il y aura, à la lumière des disputations théologiques médiévales, des polémiques concernant la question qui est propriétaire de la vérité. Donc encore une fois, à l'époque médiévale, quelle est la portée universelle du judaïsme? Eh bien, a priori, cette portée universelle est la suivante. Vous devez abandonner vos conceptions erronées afin de rejoindre la conception du judaïsme concernant la Avodah Zara et donc ses problèmes. Et alors, à l'époque contemporaine, on a quelque chose d'absolument différent, et Shmuel en a parlé. On a l'apparition d'une équation nouvelle qui est judaïsme égale éthique. C'est une équation nouvelle. Même si on peut la trouver en germe chez les prophètes, mais sa façon de se présenter sur la scène juive et universelle est totalement nouvelle. Et quelque part, la volonté des Juifs d'identifier le judaïsme à l'éthique est une façon, je dirais, de trouver légitimité aux yeux des nations. Ça rejoint quelque peu l'argument nietzschéen qui veut que la morale est une invention juive pour justement permettre aux Juifs d'exister. Mais cette je dirais, restriction du judaïsme à l'éthique est à mes yeux extrêmement problématique. Puisqu'il y a dans le projet juif quelque chose qui dépasse l'éthique, quelque chose qui relève du transcendant, du spirituel, du religieux, pour nous dire de la Kedusha, de la sainteté. Et donc cette volonté de réduire l'éthique le judaïsme à l'éthique, eh bien, l'éthique au judaïsme à l'éthique, eh bien, c'est une position d'un peuple minoritaire qui a nécessairement besoin de trouver légitimité dans le langage de la majorité, donc qui est l'éthique, afin donc de trouver place et de dire « Ah, les Juifs, on les aime bien, regardez, ils contribuent également à la société, ils aident les Anglais, en Amérique, ils vont aider les Hispaniques à apprendre l'anglais, ils vont construire des hôpitaux pour tout le monde. » Quelque part, cette dimension américaine de Tikkun Olam, qui est vraiment celle de judaïsme égal éthique, eh bien, a quelque chose d'extrêmement charmant, mais quelque part restreint le judaïsme à une sphère, je dirais, uniquement morale, humaine, sans aucune transcendance. Alors, la création de l'État d'Israël et l'avènement de la souveraineté vient totalement chambouler ces donnes. Premièrement, eh bien, le peuple juif en tant que majorité, dans un pays indépendant, n'a plus besoin d'affirmer cette dépendance du judaïsme à l'éthique. C'est-à-dire qu'il n'est nul besoin aujourd'hui, pour trouver un message universel envers les nations, eh bien de dire nous allons vous apporter l'éthique, nous allons être ceux qui vont vous montrer le bon chemin. Tout simplement parce qu'on n'a plus besoin de trouver grâce aux yeux des nations sur ce point-là. C'est un premier point qui est important, c'est une affirmation existentielle. Donc on n'est plus dans un discours universel apologétique. On sort de l'apologie. Deuxième point, l'existence d'Israël, politiquement, permet également une reconnaissance du fait Israël, comme l'a dit le professeur Morali, une reconnaissance du fait Israël dans sa singularité.
Et donc, encore une fois, les nations considèrent Israël dans sa particularité, sans avoir besoin d'y trouver le message universel. Et cette vision d'un peuple qui revient sur sa terre, qui se réinvente, qui se crée, qui crée une nouvelle société, eh bien, en soi est déjà novatrice. Elle n'a pas besoin, encore une fois, de justification universelle. Enfin, l'État souverain, la souveraineté juive, permettrait, je dis bien, eh bien l'application concrète du projet juif concernant la terre d'Israël. Le projet juif concernant la terre d'Israël est bien détaillé dans la tradition. On peut le décliner en 3 domaines qui sont la justice, tzedek, la sainteté, gdusha, et la paix, shalom. En d'autres termes, la politique, l'économie et l'être et la spiritualité. Alors évidemment, ce sont 3 domaines très importants, mais je crois que la souveraineté juive permet enfin l'application de ces domaines. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails de ces 3 domaines, mais d'une façon assez rapide. L'économie, c'est la mise en place d'une économie eh bien, qui fait attention également aux parités sociales, à l'altérité, qui ne met pas le point et l'accent sur la possession absolue, sur le gain maximal. C'est donc une économie juive qui enfin peut se mettre en place, puisque justement il y a une souveraineté, pourrait se mettre en place. Deuxième point, c'est la dimension religieuse, donc la Kedusha, la sainteté. Comment mettre en place une sainteté dans un cadre, je dirais, souverain, démographiquement majoritaire. C'est un point également important. Et enfin, le troisième point, c'est la politique. C'est donc la gestion des minorités. C'est la question de la guerre, la question de la paix, bien évidemment. Et quelque part, la question du rapport entre la terre et la guerre. Donc, y a-t-il nécessairement un conflit lorsqu'il y a un rapport à la terre? Donc ça, ce serait la possibilité donc de mettre en place les trois dimensions de ce que le judaïsme a pensé réellement de la terre d'Israël. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une souveraineté. Alors, ces 3 dimensions-là, je vais en rajouter encore quelques-unes. D'autres possibilités que la souveraineté permet, bien tout d'abord, ce serait un discours religieux différent. Nous ne sommes plus dans le discours, je dirais, hiérarchisé, où le judaïsme a besoin soit de se rendre légitime en matière théologique, comme au Moyen-Âge, mais pourrait, justement, de par sa place de souveraine, eh bien, permettre un nouveau discours religieux. Je me base sur les enseignements du rabbin Ben Amozeg de Livourne, qui lui avait, je crois, véritablement ressenti cette différence, qui est la suivante. Le discours religieux des religions, eh bien, s'organise différemment. Nous ne sommes plus dans la hiérarchie, mais nous sommes dans la complémentarité, ou dans les termes de Ben Amozeg, unité dans la diversité et diversité dans l'unité. C'est-à-dire que dans un cadre souverain, eh bien, il n'y a plus de nécessité de légitimer le judaïsme en quelque discours que ce soit, théologique, philosophique, spirituel. Il est là, c'est une voie qui existe, mais il y a également une possibilité pour l'État juif de considérer les autres discours religieux et d'y voir des discours complémentaires. Vous voyez, cette possibilité du judaïsme en terre d'Israël, en situation souveraine, eh bien, est celle qui peut dire aux religions monothéistes ou non, votre discours est une voie, cette voie est la vôtre, elle peut être légitime pour vous, un peu comme, vous voyez, chacun met la main sur l'éléphant, mais d'un endroit différent, et ensemble, nous allons construire ce que nous appelons le monothéisme. C'est un discours religieux totalement nouveau. À l'époque de Ben Amozeg l'avait évoqué, mais je crois qu'il était totalement dans l'utopie. Il n'était pas possible d'y réfléchir. Aujourd'hui, en Israël, le discours juif n'est plus dans une démarche minoritaire. Il est dans une démarche majoritaire. Et il peut, de ce fait, apprécier, accepter, légitimer d'autres discours religieux. C'est une possibilité que la souveraineté eh bien, nous met en place. Le peuple juif en Israël serait donc une sorte de médiateur religieux. Un rôle peut-être que Herzl a préconisé. En tout cas, c'est un médiateur religieux qui ne travaille pas sous la menace, ni sous la condition minoritaire, et qui permet également aux autres religions d'entendre un nouveau discours, et quelque part également d'éduquer à une certaine tolérance religieuse. Je crois que cette dimension-là,
de la souveraineté juive est très intéressante puisqu'elle elle présente une nouvelle donne dans le monde de la pensée religieuse pour les religions entières de la terre. Alors évidemment, la reconnaissance supplémentaire que permet la souveraineté, c'est la reconnaissance des enjeux communs. C'est-à-dire, nous partageons ici, et le mot laboratoire a déjà été évoqué, nous partageons ici des problèmes qui ont une ampleur universelle. Les problèmes qui touchent Israël aujourd'hui et l'Israël souverain sont des problèmes qui ont une portée universelle. Alors Amado Lévi-Valency parlait souvent donc, du rapport entre Yitzhak et Ishmaël, donc le conflit avec l'islam. La résolution du conflit avec l'islam n'est pas uniquement, je dirais, portée sur la région du Proche-Orient, mais a une portée universelle. La possibilité de vivre dans un pays avec des personnes du même peuple, d'une même tradition, mais qui ne partagent pas les mêmes convictions, c'est également quelque chose qui est totalement nouveau. C'est partagé également par d'autres pays. Quelque part, les solutions que pourrait apporter l'État d'Israël à ces problèmes universels eh bien, pourraient également être bénéfiques pour le monde tout entier. Donc ça, ce sont quelques points que la souveraineté permet. Mais je ne suis pas positif. Je ne suis pas positif. Pour une raison très simple. C'est qu'il y a d'énormes difficultés à la mise en place, et là je suis dans une pensée réelle politique, il y a d'énormes difficultés à la mise en place de ces utopies, qui restent pour beaucoup des utopies. Tout d'abord, la souveraineté politique elle-même, qui amène une pensée sur l'indépendance. L'indépendance, système politique, démocratie. Moshe Ouna, à l'époque, un des penseurs du kibbutz religieux et qui était un député important à la Knesset pendant plus de 20 ans, eh bien, parlait de la honte de l'État d'Israël de vendre des armes à des pays africains qui en faisaient un usage peu recommandable. Sommes-nous à la hauteur? Si nous voulions dire que la démocratie d'Israël, eh bien, c'est un des apports au monde, une démocratie irréprochable, sommes-nous à la hauteur de cette ambition? Je pose la question. Avoir ici en Israël une majorité démographique juive, c'est-à-dire une diversité sociale, c'est-à-dire avoir différentes franges des juifs, des laïcs, des ultra-orthodoxes, des traditionalistes, des religieux sionistes. Et on le sait, chacun de ces groupes a son idéologie, sans vouloir être trop schématique, d'autant plus qu'aujourd'hui on a peut-être un petit changement dans la donne sociologique israélienne, où on a un rassemblement vers le centre, mais concrètement, les Haredim se fichent pas mal du message universel d'Israël, puisque l'essentiel est d'étudier la Torah. Le monde sioniste religieux est essentiellement axé sur la question territoriale. Il y a évidemment dans le monde du sionisme religieux des questions de justice sociale. Mais disons que l'idéologie sioniste religieuse eh bien, est axée autour de la question du territoire. Quel est et quel peut être le message universel du groupe sioniste religieux? Le Rav Chagar avait un très bel article sur la possibilité de l'émergence d'une paix au sein de la pensée sioniste religieuse. Il dit très, très clairement, le sionisme religieux est un mouvement qui se referme, un mouvement qui préfère eh bien, le monde du patriotisme, c'est-à-dire l'entre-soi, et l'entre-soi ne peut amener à une ouverture sur l'autre, donc sur une paix possible, ou sur un message universel. Le monde chiloni, le monde laïque, quant à lui, quel message universel peut-il amener au nom de l'État d'Israël? Ça peut être un message politique, comme je l'ai dit auparavant, démocratique. Cependant, ce message-là, comme le disait encore Amado, eh bien, ne prend pas sa source aux sources juives, puisque le geste réflexif, généralement laïque israélien, c'est de trouver l'universel dans la laïcité, et non pas dans les sources juives. Donc encore une fois, on a d'autres problèmes également, d'une société fragmentée, qui pose des questions très claires. Qui, s'il y a un message universel du judaïsme, doit le supporter? Le rabbinat? Pas de réponse. Le ministère des cultes? Non plus. Comment ce message, supposons qu'on l'ait défini,
et que nous aurions trouvé la personne qui doit le mettre en place, comment ce message doit être aujourd'hui exprimé? Par Facebook? Ce n'est pas uniquement une boutade. C'est-à-dire que j'essaie de réfléchir très concrètement à un projet de message universel du judaïsme israélien envers les nations. L'innovation, start-up, technologie, le concept d'initiative est très important, certes, mais de là à vouloir le traduire en message juif universel pour les nations, cela me paraît un petit peu compliqué. Quelque part, la volonté d'émettre aujourd'hui un message universel me paraît relever de la prétention. Nous ne sommes pas encore prêts. Israël et le judaïsme israélien, les juifs en Israël, ne sont pas encore prêts, n'ont pas encore assez de maturité, nous n'avons pas encore de maturité pour comprendre le fait juif israélien, pour comprendre comment les différentes franges de la société peuvent arriver à une certaine entente, s'il faut entente pour avoir un message universel. Nous n'avons pas encore les dispositifs, je dirais, institutionnels pour porter ce message, ce qui fait que ce message-là resterait tout simplement le message universel de certains juifs israéliens, mais non pas le message universel de la souveraineté juive en Israël. C'est pourquoi, fidèle au principe talmudique « it kosheshu vekoshu », traduit très simplement par « il faut avant tout balayer devant chez soi avant de faire des remontrances aux autres », j'ai l'impression que le temps n'est pas encore venu d'exprimer un message universel pour les nations au nom de l'État d'Israël, mais qu'il est plutôt le temps de rentrer, dans les différents sens du terme, à la maison. Merci. Le professeur Ben Edmond pour son intervention passionnante. Il nous laisse quand même l'espoir, à travers les réseaux sociaux et Facebook, de faire passer le message qui reviendra de l'extérieur vers le peuple, vers l'État d'Israël. Et à ma droite, une pièce de théâtre qui nous permet d'avoir des perspectives également dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Nous passons maintenant à la deuxième partie de... Vous pouvez passer au cocktail qui est derrière vous. Merci.